Yo les Nakama, c'est Chris et bienvenue dans le mag. Malheureusement, c'est la dernière aujourd'hui. Oui, je sais, vous êtes déçus, mais ne vous en faites pas. Avant de commencer le mag, n'oubliez pas que nous sommes toujours sur les réseaux sociaux. Du coup, pendant les vacances d'été, il y aura toujours la team qui sera là en visuel. Et puis, on pourra refaire des lives, etc. Donc, ne vous en faites pas, le mag reviendra à la rentrée. Bienvenue à toi dans le mag, tout le récap des news, manga, animé et gaming. C'est la dernière, c'est parti. Big news avant ce départ en vacances, puisque un grand mangaka revient dans le Shonen Jump et il s'agit de Tite Kubo. On peut applaudir, mesdames et messieurs. Kubo Sensei revient pour le manga Bleach qui sera publié dans le Jump numéro 36-37 du 10 août. Donc vous l'avez compris, Bleach reviendra dans un one-shot de 73 pages. Rien que ça. Bleach, c'est quand même 74 tomes et on est très content de retrouver Ichigo. Ici, vous pouvez déjà voir un petit aperçu qu'il y avait dans le Shonen Jump de cette semaine. On ne sait pas encore de quoi sera fait ce one-shot, mais on est très content de revoir le manga. C'est les 20 ans, on espère prochainement un animé. En tout cas, affaire à suivre pour le manga et je vous assure que nous, on est très contents. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du retour de Bleach. Est-ce que vous pensez que potentiellement il y aura un retour en animé? Est-ce que ce sera le fameux arc des Quincy? Dites-nous tout en commentaire et on vous répondra. On continue cette fois-ci côté animé puisque un teaser a été lâché pour le film Jujutsu Kaisen Zero. Le film sortira au Japon le 24 décembre prochain. C'est un film tiré des faits du tome 0 disponible chez nos amis de Kiun. Si comme moi vous avez attendu 6 heures, parce que du coup sur le site il y a eu un compte à rebours pour nous lâcher 30 secondes de teaser, j'avoue c'est un peu des crevards, mais n'empêche que le film cote de fou. Est-ce qu'il va dépasser Kimetsu no Yaiba? Je ne sais pas encore, mais en tout cas c'est bien parti pour Jujutsu Kaisen, grosse hype de l'année 2020-2021. Affaire à suivre. Je dis tout le temps affaire à suivre. Et si vous n'avez toujours pas lu le manga, dépêchez-vous, et même si vous n'avez regardé que l'animé, c'est faisable, vous pouvez ensuite vous procurer le tome 0, histoire de voir de quoi sera fait le film. Si vous voulez attendre, en tout cas, ça sortira peut-être chez nous en début d'année prochaine, je l'espère, je croise les doigts à la Gojo. Comme ça. Et on continue avec un animé tout choupi, enfin qui a l'air en tout cas, qui s'appelle Deji Meets a Girl. Alors, cet animé a une particularité, il va durer 90 secondes. Encore moins long qu'un générique de One Piece, vous vous rendez compte? Bref, en tout cas, cet animé est très coloré et il sortira dès octobre prochain, histoire de prolonger l'été, même l'été indien. Bon, je vais pas continuer, je vais pas chanter la chanson, mais voilà, en tout cas, Deji Meets a Girl, ce sera un animé de 90 secondes, pas plus. On ne connaît pas le nombre d'épisodes, mais en tout cas, ça donne très envie. On en reparlera prochainement. Qui va pouvoir arrêter Netflix? La plateforme de streaming ne s'arrête plus avec les adaptations live. One Piece, Yu Yu Hakusho et désormais Pokémon fait partie du catalogue. En tout cas, pour l'instant, c'est en développement et c'est écrit par Joe Anderson, producteur de la série Lucifer. On n'en sait pas plus pour l'instant, mais en tout cas, la série live serait quasi identique à celle du film Détective Pikachu qui est sorti au cinéma il y a quelques années de cela. Enfin, je crois que c'était il y a 2 ans. Mais enfin bref, affaire à suivre pour Pokémon. Et d'ailleurs, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette adaptation live Pokémon. Est-ce que vous pensez qu'on aurait dû rester sur l'animé ou est-ce que vous pensez qu'une adaptation live serait nécessaire en sachant que le film n'était pas mauvais de ce que moi je me souviens? Dites-nous tout ça et puis du coup on débattra tous ensemble pour savoir si ça en vaut vraiment la peine. Mauvaise nouvelle pour les fans de Kena Bridge of Spirit. Le jeu était censé sortir le 24 août et il a été décalé d'un petit mois pour le 21 septembre prochain. Bref, en tout cas le jeu a été repoussé d'un petit mois, le temps de laisser le studio peaufiner le jeu pour qu'il n'y ait pas le moindre bug du tout. Si vous voulez voir les premiers prémices du jeu, en tout cas ça se passera chez nous sur nos réseaux. Bref, affaire à suivre pour le jeu, on a hâte de la voir. Bref, les Nakama, le mag, c'est terminé. J'étais content de faire cette saison avec vous. On reviendra dès le mois de septembre prochain, histoire de reprendre des forces et d'aller quelque part. Vaccin, tout ça oblige. Bref, en tout cas, on se donne rendez-vous toujours sur nos réseaux sociaux. Il y aura la tête de tout le monde. On sera là quand même pour vous lâcher les actus. Sinon, sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu et de partager tout ça. Dites-nous tout en commentaire et nous, on se retrouve à la rentrée prochaine. Je vous fais des bisous de la part de toute l'équipe et je vous dis à la prochaine. Passez de bonnes vacances. Ciao les Nakama.